ça change beaucoup de choses sur les périodes d'entraînement. Trouver des glaciers l'été pour s'entraîner, il faut aller maintenant en hémisphère sud pour trouver la neige l'été, alors qu'avant on pouvait en trouver ici sur les glaciers. Au niveau des courses en elles-mêmes, non, parce qu'on a toujours couru sur de la neige de culture. Donc c'est quasiment une condition pour avoir une Coupe du Monde. Donc les pistes, nous, souvent on les arrose avec de l'eau pour que ce soit plus glacé. Ça ne change pas grand-chose en tant que sur la piste de course en elle-même. Le skieur, il est vraiment dans sa bulle en fait, mais effectivement, on est quand même sensible à tout ça. Après, maintenant, on sait qu'il y a des dameuses qui marchent à l'électricité. Donc voilà, on essaye vraiment dans le monde de la montagne de faire vraiment attention à l'écologie. Là, on sait que les navettes, elles sont pareilles, il y en a beaucoup qui sont électriques. Après, il y a des choses qui sont faites voilà, avec des retenues collinaires. On récupère l'eau, on utilise l'eau, après elle est projetée, elle va refondre au même endroit. Et voilà, il y a quand même vraiment des études qui sont faites pour aller dans le bon sens en fait. Oui, mais dans 40 ans, 50 ans, il y aura encore de la neige, ça c'est sûr. On ne va pas passer de ça à zéro. Mais c'est vrai que pour certaines stations d'altitude, moyenne altitude, basse altitude, là, ça sera plus compliqué. Quand j'étais gamin, je faisais de la luge pendant 1 mois et demi dans mon village. Et maintenant, ça doit être le soir où il neige et c'est tout. Donc oui, on a connu une époque où il tombait vraiment beaucoup de neige. Bah oui, on est sensible bien évidemment parce qu'on voit que ça change et on se dit que si on se projette dans 20 ou 30 ans, oui, effectivement, il faudra réfléchir à un modèle différent, un modèle pour les courses, un modèle pour le fonctionnement de la montagne qui soit différent.